Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur les textes suivants, Matthieu chapitre 13 versets 24 à 30, Matthieu chapitre 13 versets 36 à 43. Sujet, la parabole de l'ivraie. Thème, les semences du champ de Dieu. Titre, qui t'a semé dans le champ? Introduction. L'une des questions les plus importantes qu'un être humain puisse se poser n'est pas qui suis-je? Où vais-je? Que vais-je devenir? Mais plutôt, qui m'a semé dans ce monde? Dans cette parabole, Jésus révèle une réalité spirituelle profonde que beaucoup ignorent. Le monde n'est pas un champ neutre. Deux semeurs travaillent dans le même champ. L'un est Dieu. L'autre est Satan. Deux semences grandissent côte à côte. Deux familles se développent simultanément. Deux destinées éternelles attendent chaque être humain. La grande tragédie est que les deux plantes se ressemblent énormément pendant leur croissance. L'ivraie ressemble au blé. Elle pousse au même endroit. Elle reçoit la même pluie. Elle bénéficie du même soleil. Mais elle n'a jamais été du blé. Il existe également aujourd'hui des personnes qui fréquentent l'église, chantent, prient, connaissent la Bible et possèdent même une certaine apparence de piété, mais leur nature intérieure n'a jamais été transformée. La question de ce message est donc personnelle. Qui t'a semé dans le champ? 1. Une bonne semence a été semée dans le champ. Matthieu chapitre 13 verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Matthieu chapitre 13 versets 37 et 38. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Jésus est le véritable semeur. Depuis la création, Dieu ne produit que de bonnes choses. Dans Genèse, après chaque étape de la création, Dieu déclare: cela était bon. Dieu ne crée ni le mal ni le péché. Il plante la vérité. Il plante la justice. Il plante l'amour. Il plante des hommes et des femmes appelés à porter son image. Le blé représente les véritables enfants de Dieu. Ils ont connu une véritable nouvelle naissance. Ils ne sont pas simplement religieux. Ils ont reçu une nouvelle nature. Comme Jésus le dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean chapitre 3 verset 3. La nouvelle naissance change l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Le chrétien n'est pas parfait. Mais sa nature a changé. Son cœur appartient désormais à Dieu. Application. Nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous fréquentons une église. Nous devenons enfants de Dieu lorsque Christ nous donne une nouvelle vie. 2. Une mauvaise semence a également été semée. Matthieu chapitre 13 versets 27 et 28. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher » Matthieu chapitre 13 versets 38 et 39. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Jésus révèle une vérité surprenante. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu. Le diable travaille souvent dans la discrétion. Il préfère agir lorsque les hommes deviennent spirituellement négligents. L'ennemi ne crée rien. Il imite. Il contrefait. Il copie. Satan produit une fausse conversion. Une fausse justice. Une fausse religion. Un faux évangile. De faux prophètes. De faux miracles. Paul avertit. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. L'ivraie représente les enfants du malin. Cela ne signifie pas nécessairement des criminels. Beaucoup semblent honnêtes, respectables, moraux. Mais leur cœur n'appartient pas à Dieu. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils refusent la seigneurie de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu permet-il que le blé et l'ivraie poussent ensemble? C'est une question que les serviteurs posent immédiatement. Ils veulent arracher l'ivraie. Mais le maître répond.
Non. Pourquoi? Parce que Dieu est patient. Il laisse du temps à la repentance. Il laisse le temps aux hommes de venir à Christ. Sa patience n'est pas une faiblesse. Elle est une expression de sa grâce. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu permet-il que le blé et l'ivraie poussent ensemble? Pour éviter de causer du mal à la bonne semence, le blé au Matthieu chapitre 13 verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Pour laisser la bonne semence atteindre la maturité sans que ses racines soient mises en danger au Matthieu chapitre 13 verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 3. Les fruits identifient la semence. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une plante finit toujours par révéler sa nature. Les apparences trompent. Les fruits, jamais. Le fruit révèle toujours la racine. Jésus ne dit pas. Vous les reconnaîtrez à leurs dons. Il ne dit pas. Vous les reconnaîtrez à leurs miracles. Il dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits du véritable croyant? L'amour? La sainteté? L'humilité? Le pardon? L'obéissance? La fidélité? La compassion? Comme l'enseigne Galates chapitre 5 versets 22 et 23, le fruit de l'esprit manifeste la présence de Dieu dans une vie transformée. Quels sont les fruits de l'ivraie? L'orgueil. La haine? La jalousie? Le mensonge? La rébellion? L'immoralité? L'hypocrisie? Une personne peut tromper les hommes pendant longtemps. Mais elle ne peut jamais tromper Dieu. Application. Chaque jour, nos paroles, nos choix et notre manière de vivre révèlent progressivement la semence dont nous sommes issus. 4. La séparation aura lieu à la moisson. Matthieu chapitre 13 versets 39 à 43. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Voici le moment le plus solennel de la parabole. La moisson représente la fin du monde. Aujourd'hui, le blé et l'ivraie vivent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils étudient ensemble. Ils fréquentent parfois la même église. Mais ce mélange ne durera pas éternellement. Un jour, les anges viendront. Le jugement sera parfaitement juste. Dieu ne commettra aucune erreur. Personne ne sera condamné injustement. Personne ne sera sauvé par erreur. Le blé sera recueilli dans le grenier du Père. L'ivraie sera jetée dans le feu. Jésus conclut par une promesse glorieuse. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Quelle espérance! Le croyant ne termine pas son histoire dans la souffrance. Il la termine dans la gloire éternelle. Application pratique. Avant de stopper cette vidéo aujourd'hui, chacun devrait se poser plusieurs questions. Ai-je véritablement connu la nouvelle naissance? Est-ce que ma vie produit le fruit du Saint-Esprit?
Suis-je chrétien par tradition ou par transformation? Si Jésus revenait aujourd'hui, de quel côté serais-je trouvé? Qui m'a réellement semé dans le champ? Le Seigneur ne regarde pas seulement nos paroles. Il regarde notre cœur. Il examine nos motivations. Il observe les fruits que nous portons. Conclusion. L'apôtre Paul adresse à l'Église un appel solennel. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez réprouvé, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Personne ne peut répondre à cette question à votre place. Ni votre famille. Ni votre pasteur. Ni votre Église. Seul Dieu connaît la véritable nature de votre cœur. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ appelle les hommes et les femmes à recevoir la bonne semence de l'Évangile, à se repentir de leurs péchés et à naître de nouveau. Le temps de la grâce dure encore. Mais la moisson approche. Lorsque le Seigneur reviendra, il n'y aura plus de possibilité de changer de camp. Aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Que chacun examine sa vie devant Dieu et réponde avec sincérité à cette question. Qui t'a semé dans le champ? Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.